du côté du podcast, ben, on a littéralement confisqué les bouchons à l'entrée et les gens viennent s'asseoir et ils sont là, ils sont captifs et ils écoutent ta conférence. Donc, tu vois la différence de comment tu peux le faire. Donc, si toi, tu veux devenir un expert influent et cesser d'être un coach invisible, tu as 6 étapes à respecter. La première, c'est structurer ton podcast de la bonne façon. Je te donne un truc, je te donne un outil pour être capable de réaliser ça dans quelques instants, dans quelques secondes, je vais te donner cet outil-là. Structurer, ça veut dire t'assurer d'abord de parler à la bonne personne, t'assurer de sélectionner la bonne niche, t'assurer d'avoir un bon nom de podcast, t'assurer d'avoir un bon logo de podcast, t'assurer de bien structurer la plateforme d'hébergement sur laquelle tu vas déposer ton podcast avec les bonnes façons de faire pour être capable d'être trouvé plus facilement sur les engins de recherche. Et donc, ultimement, avoir une structure qui est prête à faire rayonner ton message au plus grand nombre de personnes possible. Donc ça, c'est l'étape 1. Deuxième étape, c'est l'étape de la propulsion. Propulser, ça, ce que ça veut dire, c'est une fois que tu as mis en place toute la structure derrière ton podcast, tu as commencé à enregistrer tes premiers épisodes, ce que tu veux faire, c'est propulser ton message au plus grand nombre de personnes possible. Donc, clairement, tu veux être en mesure de rejoindre un maximum de personnes. Et ça, c'est la deuxième étape pour devenir un expert influent. Troisième étape, automatiser. Parce qu'une fois qu'on a commencé à réaliser certains épisodes, on a 5, on a 10, on a 15 épisodes de réaliser, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de créer du contenu de meilleure qualité, le promouvoir de la meilleure façon possible et de faire tout ça dans le moins de temps possible. Parce qu'on n'a pas que ça à faire du podcast dans la vie et de toute façon, il va falloir commencer éventuellement à répondre aux gens qui vont revenir vers nous et plus on va avancer dans le temps, plus il va y en avoir. Donc, ça devient essentiel de pouvoir automatiser la structure derrière ton contenu. Alors ça, c'est la troisième étape, l'étape de automatiser. Quatrième étape, c'est l'étape d'acquérir. Acquérir, ce que ça veut dire, c'est pouvoir graduellement créer une relation bidirectionnelle avec tes auditeurs, c'est-à-dire engager une conversation avec eux. Ça passe par peut-être des outils que tu vas mettre à leur disposition, ça passe par le fait qu'ils vont te laisser un courriel, ça passe par le fait qu'ils vont te contacter en utilisant un service de messagerie quelconque. Ça peut être un service de messagerie sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un service de messagerie par courriel ou par texto, peu importe. Mais créer une relation et acquérir déjà d'abord une façon de rejoindre ces auditeurs-là, autre que sur le podcast,